l'avantage avec le point SN? C'est d'être sénégalais déjà. C'est-à-dire aujourd'hui, si vous êtes point SN, vous êtes sénégalais. Vous affirmez votre identité nationale. Et ça, je crois que c'est un avantage qui n'a pas de prix. Aujourd'hui, si vous avez un passeport sénégalais, c'est parce que vous êtes citoyen sénégalais. On veut penser que cet avantage-là ne peut pas se mesurer en termes de coût. Il se mesure en termes de valorisation qu'on peut avoir. Le deuxième avantage, c'est quand vous êtes en point SN et que vos activités sont logées au Sénégal, vous avez un meilleur référencement. C'est-à-dire que les moteurs de recherche trouveront plus facilement un vendeur de voitures. Si vous mettez vendeur de voitures Sénégal, ceux qui ont un site en point SN vont être directement ciblés par le moteur de recherche parce qu'ils savent que le Sénégal, c'est le point SN. Donc, il y a aussi un avantage économique, un avantage de marketing. Donc, il faut que les gens soient conscients de tous ces aspects-là pour comprendre en quoi c'est intéressant. Avoir un nom de domaine, c'est parce qu'on veut une visibilité. Cette visibilité, il faut la mettre sous une identité. Et donc, voilà, c'est vraiment pourquoi j'ai dit l'avantage d'être sur le point SN, c'est déjà d'être fier d'être sénégalais, de promouvoir les activités économiques au Sénégal, c'est-à-dire participer à la promotion de l'économie numérique, mais aussi surtout augmenter les contenus nationaux. Parce qu'aujourd'hui, c'est sous le point SN qu'on peut dire que tel pays est présent sur Internet. Si vous êtes en point .com, vous n'êtes dans aucun pays du monde. Vous êtes dans Internet. Si vous êtes sur point SN, on peut valoriser en disant « Ah, le Sénégal produit du contenu, produit des activités ». Et ça aussi, c'est un élément non négligeable, je pense, que tout le monde doit, sur lequel les gens doivent être conscients. Et pour protéger ceux qui usent donc de cette fenêtre, quelles sont les mesures sécuritaires prises contre le hacking? Contre le hacking, c'est d'abord beaucoup de formation et de sensibilisation. Je crois que techniquement, nous avons des techniciens de très haut niveau au Sénégal et qui sont capables de répondre à toutes les exigences de sécurité que l'on peut se poser. Le problème, c'est que les gens ne sont pas conscients des problèmes de sécurité que peut poser le fait d'être sur Internet. Vous savez, on parle beaucoup des problèmes des réseaux sociaux, des problèmes d'Internet, des problèmes de protection des données personnelles et tant d'autres. Mais généralement, si vous regardez le pourquoi de ces choses, c'est que simplement les gens ne sont pas informés. Les gens ne sont pas conscients des risques. Donc ça, il est de notre responsabilité, avec le ministère, avec la RTP, de promouvoir cette culture aussi, cette culture de la sécurité. Et je pense que si on le fait ensemble et qu'on le voit, les gens comprendront quel est l'intérêt. À votre avis, de quoi souffre l'extension .sn? D'un désintérêt ou d'une méconnaissance? Moi, je pense, bon, étant donné que je suis le plus ancien là-dedans, je pense que malgré tout ce qu'on a fait, c'est une méconnaissance. Le point SN est resté dans un cercle relativement restreint de techniciens ou de gens qui savaient, qui étaient bien informés. La presse, par exemple, beaucoup de la presse ne sont pas informés, n'ont pas été conscients de cet aspect. C'est pour ça qu'aujourd'hui, on tient aussi ce point de vue. Il y a déjà la méconnaissance. Est-ce que ça existe? Il y avait aussi des difficultés. Ne nous leurrons pas, les difficultés d'accès, puisqu'il y avait des documents, il y avait tout un ensemble de choses qui étaient demandées et qui aujourd'hui ont découragé un certain nombre de gens. Nous avons levé un maximum de ces contraintes aujourd'hui à travers ce qu'on appelle l'accréditation des bureaux d'enregistrement. Ces bureaux d'enregistrement maintenant disposent de moyens beaucoup plus faciles pour pouvoir créer des noms de domaine. Nous avons aussi activé le contenu de la charte. Aujourd'hui, on peut avoir un nom de domaine qu'on soit personne morale ou personne physique, puisqu'on avait un problème d'identité. Je ne sais pas si vous vous rappelez, parce qu'au début, quand on voulait mettre les personnes physiques, la carte d'identité n'était pas assez fiable. Et le régulateur nous avait dit, mais comment on va identifier le propriétaire d'un nom de domaine? Donc avec la nouvelle CIN, la carte d'identité numérique, aujourd'hui, on est sûr d'identifier de manière sûre les propriétaire de nom de domaine. Donc aujourd'hui, maintenant, on a ouvert aussi aux personnes physiques. Donc n'importe qui, s'il est sénégalais ou une société de droit sénégalais, peut avoir un nom de domaine en .sn. La scène est jugée un peu trop chère. Est-ce qu'on pense à une baisse? Je l'espère fortement et je pense que le régulateur l'a dit tout à l'heure, c'est une volonté. L'accessibilité est une volonté politique, on va la faire. Maintenant, il y a bien sûr des contraintes parce qu'il faut quand même s'asseoir et discuter parce que le Bureau national, la Commission nationale d'orientation est seule habilitée à fixer le tarif. Elle est composée d'un certain nombre d'acteurs qui doivent discuter et regarder réellement la structure de coût.
parce qu'il faut valider la structure de coût pour pouvoir poser un tarif. Je pense que je ne parlerai pas des spécialistes des télécoms qui sont habitués à faire ça. Donc, moi, je pense fortement aujourd'hui, de notre analyse, nous, en tout cas au niveau du NIC Sénégal, nous avons demandé, déjà interrogé le régulateur sur l'examen justement de cette baisse. Et nous espérons que peut-être dans le premier trimestre 2020, Alpha sans trop s'engager, hein, on devrait pouvoir arriver à vous donner une surprise et puis rendre un peu plus intéressant, du moins. Lever surtout la barrière du coût, qui est tout à fait relative. Hein, parce que vraiment, quand on parle de 20 000 francs, le nom de domaine, c'est cher. Des fois, ça m'inquiète un peu. Ça m'inquiète un peu parce que c'est la comparaison avec le .com. Le .com, il y a 10 millions de .com. 10 millions. Même s'ils faisaient payer $1, ils ont un chiffre d'affaires de 10 millions de dollars. Les .sn, nous sommes à 5 000. Ça veut dire qu'en termes de business, c'est sûr qu'il y a un problème qu'il faut regarder. Mais moi, j'ai dit une chose, j'ai une devise pour ça, monsieur et madame les journalistes. Parce que vraiment, quand vous prenez un .com, vous payez à l'étranger $10. Quand vous prenez un .sn, vous payez au Sénégal et à des entreprises nationales. Il y a aussi ce critère de patriotisme qu'il faut mettre en avant, mais cela n'obère pas que, de toute façon, il faut essayer de lever ces barrières, et ces barrières de coût, on va essayer de les lever.